On s'est fait lyncher, on s'est fait jeter, la maison de disque est partie, on s'est retrouvé carrément à la rue. Il n'y avait pas d'avocat, on a signé direct, l'argent était sur la table. Mais vous n'avez pas lu? C'était en allemand. Quand tu deals avec la drogue, c'est soit le cimetière, la station de police ou l'hôpital. Ce qu'on avait en commun, vraiment, c'était le rêve de devenir pop star. Bienvenue dans Click. Bonjour. Ça va? Ça va bien? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Enchanté. Enchanté, Fab Morvan, vous avez fait partie du groupe de musique Milli Vanilli qui a connu le succès à la fin des années 80. Vous étiez en duo avec le regretté Robert Pilatus. Oui. Votre album Girl, You Know It's True a été un succès international. En 3 ans, votre groupe est devenu l'un des groupes les plus rentables de tous les temps. Milli Vanilli, c'est 30 millions de singles, 14 millions d'albums et 0 € pour vous. Vous avez remporté de nombreux prix, 3 American Music Awards, 1 Grammy Award du meilleur nouvel artiste en 1990. Et Milli Vanilli, c'était ça. Milli Vanilli s'est écroulé du jour au lendemain quand on a appris que vous ne chantiez pas vos chansons. C'est l'un des plus grands scandales de l'histoire de la musique. Votre histoire a fait objet d'un documentaire disponible sur MyCanal et Paramount et un film qui va sortir au cinéma le 14 mai. Ça s'appelle Milli Vanilli, voilà. De la gloire au cauchemar de Simon Verhoeven. L'acteur qui joue votre rôle, Elan Ben Ali, va passer nous faire un coucou dans un instant. Mais avant ça, il faut raconter votre histoire. Oui. Parce qu'elle est incroyable. C'est pas pour rien qu'il y a un film qui raconte C'est pas pour rien. Votre vie. Vous êtes né à Paris en 1966. Oui. Wow. Ça ressemblait à quoi, votre enfance à Paris? L'enfance à Paris, tous les 2 ans, je partais en vacances en Guadeloupe avec mes parents. Et ce qui fait que dans l'aéroport, je regardais toujours le tableau destination. Et je voyais Londres, Athènes. Et je voulais toujours voyager. Et en rentrant des îles, en fait, j'étais vraiment toujours déprimé. Et je me sentais pas bien du tout. Ce qui fait que la musique, c'était mon sauveur, en fait. Vous écoutiez quoi? J'écoutais de Berlioz au Jackson 5, AC/DC, Iron Maiden, Beatles, Anita Baker, Earth, Wind & Fire, James Brown, Marvin Gaye. Je mélangeais tout. Et vous rêviez de quoi quand vous étiez petit? C'était qui vos modèles? Mes modèles à moi, c'était... Je voulais devenir un archéologue. Les pyramides... Indiana Jones, la recherche, voilà, tout ça. Mais la musique a joué très tôt un rôle de sauveur. Parce que je me sentais pas bien, je sentais qu'il y avait beaucoup plus qui se passait dans le monde. Je me disais, il faut que je voyage, il faut que je sorte, il faut que j'aille. Et le chant, chanter, la musique, c'était l'échappée. Queen aussi, ça m'a vraiment servi d'encre. Et là, voilà. Vous découvrez, comme énormément de jeunes issus de l'immigration en France, la culture hip-hop, qui vient des États-Unis. Ah ouais. Ça a été quoi votre premier contact avec cette culture? Mon premier hip-hop, The Furious Five, Grandmaster Flash. Le message. Le message, the message. Quand j'ai vu ça, les vêtements et tout, Harlem, New York, et ça m'a choqué. J'ai fait, waouh, il me ressemble et tout. Puis la vibe, elle était street. Il y avait aussi le graffiti qui était attaché à ça. Il y avait la danse qui était attachée à ça. Ce qui fait, c'était une culture en elle-même. Et les gens me ressemblaient. Et je disais, waouh, j'adore ça. Et ce qui fait que, moi aussi, je peux le faire, en fait. Voilà, c'est ça. Moi aussi, je peux être dans la télé. Voilà. Je peux être dans la télé. Et on prenait j'avais un Betamax 2000. Et puis on enregistrait les trucs quand on pouvait. Tu sais, c'était en cassette, c'était en Betamax. Et puis on essayait de copier les danses par terre. Tout ça, le Smurf. C'est quoi le premier pas que vous avez réussi à faire? Le premier pas, c'était... Moi, j'étais plutôt en haut. J'étais pas au sol. Ouais. Moi, c'était le pop, le lock, tout ça. Toutes ces chorégraphies. Puis passer des heures devant le miroir, à essayer de copier. Puis après, une fois que tu as les moves, tu achètes les vêtements. Bon,
Run DMC qui arrive aussi, tu sais, avec les chapeaux, les lunettes, les pantalons en cuir, tu sais, tout ça. Puis les films, avec Fat Boys, tout ce qui était film hip-hop avec Curtis Blow. Et là, c'est en rotation, c'est sans arrêt. Tu regardes, tu t'imprègnes de tout ça, en fait. Et là, vous devenez danseur. Et là, je passe... je commençais à danser à Clichy, une école de danse. Et là, j'ai commencé avec le ballet contemporain, jazz. Et avec mes amis, je faisais aussi du hip-hop, c'est du lock et tout ça. Ce qui fait que je mélangeais tout, en fait. Et 18 ans, vous vous dites, Paris, c'est trop petit pour moi, je vais à Munich. Je voulais me casser il y a longtemps, mais bon. D'accord. À l'âge de 18 ans, je fais « Maman, au revoir ». Pourquoi vous vouliez partir? Je voulais voyager, je voulais voir. Je savais qu'il y avait d'autres choses. À l'extérieur, il y avait quelque chose. Et ce qui fait que j'ai eu une opportunité d'aller en Allemagne, c'est fait que j'ai pris ça. C'était comment la maison, avec les parents, le reste de la famille? C'était pas cool. Mes parents se sont divorcés quand j'avais 14 ans, ce qui fait que bon, c'était pas vraiment en balance. L'amour, il n'était pas là. Ce qui fait que quand je regardais, par exemple, Michael Jackson sur scène, et l'amour qu'il recevait, et l'amour que les gens leur donnaient au Jackson 5, et quand il était tout petit, il a reçu ça du début. Mais moi, je me voyais à la maison, j'aimerais bien ressentir cet amour-là, tu vois. Et ce qui fait que, bon, mais je l'ai recherché. Inconsciemment, j'ai recherché, et puis je me suis dirigé. En fait, c'est ce qui se passe très souvent. Les gens qui rentrent dans le show business, c'est l'amour qui manque. Et là, l'amour, ça devient l'étoile qui brille, qu'on l'on suit. Voilà, c'est ça. Comment ça se passe quand vous dites à vos parents « je pars » ? Ça se passe pas bien. D'accord. Pas du tout. Là, on fait en rebelle, je m'en fous, j'ai 18 ans, je me casse. C'est fini, tu peux pas me contrôler, là. Voilà, je suis majeur. Voilà, c'est ça. Vous avez combien en poche ? Bon, j'ai managé à choper un petit peu, je ne me rappelle pas combien j'avais, mais j'ai pris, puis je suis parti. Je ne pensais pas à demain. Je me disais, si je peux payer mon ticket pour partir, je pars. Je suis parti avec des amis. Je suis parti à Fürth pour commencer. Et là, j'ai pu, parce que je prenais des cours, j'ai pu enseigner. Il manquait un prof. Et puis, j'ai enseigné. Et puis, bon, je me suis fait payer en Deutschmark. Vous commencez à donner des cours de danse ? Ouais. Et parfois, vous dormez même dehors, à la rue ? Oui, bon, la danse, c'était quelque chose que j'ai toujours adoré, m'exprimer avec mon corps. Et la musique, ça part ensemble. Et danser et chanter aussi. Chanter, danser, ça fait pas de la même chose pour moi. Mais comment ça se passe quand on est un jeune de 18 ans, livré à lui-même, qu'on dort dehors dans un pays qu'on connaît pas, en Allemagne, qu'on parle pas la langue ? C'est quoi? J'appelle ça en anglais blind faith, c'est-à-dire que tu crois, c'est aveugle, mais tu sens que il y a quelque chose qui va se passer. Tu sais pas quand, comment, quoi, avec qui, mais tu crois. C'est peut-être, tu sais, c'est la délusion totale, peut-être. Faut être fou, tu vois. J'ai pas un sou en poche, je suis dans le métro, je regarde les gens qui mangent un petit pain au chocolat, je fais waouh, putain, j'ai envie de le, mais je peux pas. Mais tu restes là, je voulais pas rentrer en France, je suis resté. Et puis éventuellement, j'ai trouvé une situation dans laquelle je pouvais enseigner. Et puis on m'a donné un logement, j'ai pu payer le logement avec les classes. Et puis bon, ben là, j'ai commencé à travailler en tant que modèle, j'ai fait des shows. L'argent, il est rentré, c'était pas beaucoup, mais quand même, ça m'a permis de vivre et aussi de vivre mon rêve, de commencer à vivre mon rêve, mais de l'extérieur. Et de faire une rencontre qui changera votre vie. Avec Rob. Celle de Rob Pilatus, qui voilà. est danseur aussi. Il a 2 ans de plus que vous. Voilà. Une enfance extrêmement difficile. Oui. C'est un enfant qui a été adopté à l'âge de 4 ans, ça. Qui a connu la violence dans son foyer, qui a également, comme vous, souffert de manque d'amour cruel. Ouais. Et vous vous reconnaissez tous les deux, tout de suite, instantanément. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes reconnus, rencontrés ? Je pense que, bon, tout d'abord, il n'y a pas beaucoup de personnes noires à Munich. Voilà, c'est ça. Et bon, j'étais sur son territoire, il y avait la compétition, mais je sentais qu'il y avait quelque chose de cool entre nous. Et que quand on passait du temps ensemble, je voyais que les gens nous regardaient beaucoup plus. L'union fait la force. Voilà, c'est ça. Et bon, on parlait anglais ensemble, pas très bien, mais on se parlait. Et puis bon, ce qu'on avait en commun, vraiment, c'était le rêve. Le rêve de devenir pop star. Vous montez un premier groupe avec lui, ça s'appelle Empire Bazaar.
c'était son projet. Son projet à lui. C'était pas le mien. Ce qui fait qu'il avait déjà ses connexions à Munich, parce qu'il essayait de rentrer aussi, mais ensemble, on essayait de tout pousser encore plus. Mais il avait déjà ses projets, ce qui fait que bon, ben, je dansais derrière lui, en fait. Et là, vous rencontrez Frank Farian, producteur de musique, Oui. un Allemand. Comment vous le rencontrez? Alors, Frank, on s'est rencontrés à cause des studios musiciens avec qui il travaillait, avec qui on avait joué live, parce qu'on essayait de se promouvoir dans la ville de Munich, et on essayait de faire en sorte que c'est qui va avec qui on peut travailler. Et ce qui fait, avec le bouche à oreille, bon, ben, lui, il a entendu parler de nous, et puis on nous a emmenés à Francfort. Vous arrivez chez lui, et Frank Farian, si vous ne connaissez pas, c'est l'homme qui est derrière ça. C'est donc le producteur de Boney M. Voilà. Et en fait, Boney M, c'est un groupe où tout était fait par Frank Farian. C'est-à-dire que le danseur... Musique. Les chansons, des fois, il a fait beaucoup de covers. Ouais. Il avait des équipes de paroliers. Et la voix du chanteur, bon, c'était lui, en fait. Donc, en fait... Bobby Farrell. Bobby Farrell n'a jamais chanté. Non, pas une note. Et en fait, c'était la recette Farian. C'était un producteur de musique Farian. Bien. Qui faisait les morceaux, qui les créait et qui les faisait incarner par d'autres. Voilà. Et ce qui est dingue, c'est que là, on avait une icône noire et c'était un blanc. Je t'explique une chose. Il est né après la Seconde Guerre mondiale, très pauvre, adorait la musique. Et en fait, il adorait la musique noire. Lui, il voulait faire de la musique noire, ce qui fait qu'il en a fait des morceaux. Il a été à la maison de disques. Ils lui ont fait, mais écoute, t'es blanc, mec. Oublie. Et lui, il s'est dit, OK, vous m'avez dit non. Alors, ce qui fait qu'il a créé un truc de nécessité pour vivre son rêve. Il a créé Boney M. Et ça a marché. Mais ça a marché d'une manière incroyable. 120 millions d'albums vendus. Et il est au cœur de tout ça. C'est le créateur, c'est l'architecte de tout. Et alors, Boney M, tu sais, ça finissait. Mais il s'est dit, peut-être que je peux faire un Boney M 2.0 ou 3.0. Donc, le nouveau Boney M, c'est vous. En fait, c'est ça. Il rencontre votre associé, Rob Pilatus, vous. Ça se passe en studio. Comment ça se passe la première fois où vous lui parlez? Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la vision de Franck, elle avait déjà commencé avant nous. La musique, elle était enregistrée déjà. C'est ça. J'ai appris plus tard que ça se faisait déjà. Et puis, les chanteurs qui étaient sur le projet, ils disaient, alors on sort quand? Il fait, mais attends. Lui, il cherchait. En fait, la chanson existait, mais il manquait les visages. Voilà. Là, il rencontre deux beaux gosses qui dansent. Et il s'est dit, ça va être les visages de ma chanson. Et l'assistante de Frank Farian, qui s'appelle Ingrid, en parle. When they're told they're going to lip sync, what's their reaction? And no problem at all. They agreed and said, okay, can we start? It was never an argument, never, ever. Never. So you didn't have to convince them to lip sync? No, why? They want to have success and they want to berühmt sein. Der Robert hat immer nur gesagt, I want to be a big star. Was there ever a point you said, give us the advance back that we gave you? Ach, Quatsch, no. No? No. You didn't ask for No, the money no, back? no. This is not Frank's art to work. Yeah. If they would refuse, they can go back to Munich and can go for Müllabfuhr or something like that. J'adore. Donc, je suis content que tu aies choisi ça. Alors, pourquoi est-ce qu'on a choisi ça? C'est parce que quand on vous propose le morceau, elle a dit que vous avez signé immédiatement et vous dites l'inverse. C'est pas vrai.
Ça s'est passé quand... Elle a oublié, là, la mémoire courte. En plus, dans le documentaire, elle a dû boire avant. Et elle a fait les larmes de crocodile, quand on voit un peu plus tard. Mais ce qui s'est passé, en fait, c'est ça. On est arrivé au studio et ils nous ont dit, oui, on a parlé, alors on fait quoi? On vous appellera. Ce qui fait que pendant des mois, on n'a pas entendu parler d'eux. Et nous, on comptait sur eux, ce qui fait que on a demandé de l'argent. On a fait, signez le contrat. Ce qui fait que quand on est au studio, on nous a passé de 50 pages, on a passé les 3 dernières pages. Il n'y avait pas de management, il n'y avait pas d'avocat. On a signé direct, l'argent était sur la table. Et vous n'avez pas lu? C'était en allemand. Pour moi, c'était en allemand, ce qui fait que Robert, il m'a fait, ouais, c'est cool, c'est cool. Je fais, ok, c'est cool. Robert, il avait 2 ans plus que moi, et moi, j'ai fait, ok, cool. L'argent, il est là. Au début, le contrat, c'est un vrai contrat d'enregistrement. Et on vous a pas demandé de chanter? Non, non, c'était signé, et après, on nous a fait, alors, on a fait, quand on revient, on fait, ouais, on vous appellera. Je savais pas qu'ils étaient en train d'enregistrer un album. D'accord. Parce que nous, on était signés maintenant, ils avaient la musique, ils ont le visage, on va au boulot, et ils ont tout un plan, parce que Franck, il avait un plan très précis. Il voulait pas qu'on chante. Il nous a jamais demandé de chanter. Tout ce qu'il nous a demandé de faire, écoutez, on va faire comme ça. Et quand on a fait non, il a fait, bon, ben, repayez-nous. Et dans le documentaire, on voit la création de ce tube, qui s'appelle Girl, You Know It's True, et ça a été fabriqué avec des vrais chanteurs, et on les voit. Frank needed an American singer like me. He said, I'm gonna make a project, and you be the lead singer. I said, okay, let's do it. Und wir holen Charles Shaw, ein sehr guter Rapper. I'm from Houston, Texas. Frank says, I have a new project. Can you rap it? He wrote me a check for $12,000. Just keep your mouth shut. Frank said, Linda, we're gonna need backing vocalists. So I brought in my twin sister, Jody. And I looked at her, I said, if this is Oohs and Ahs and I Love You, I'm gonna shoot you. And I said, shut up. And he says, I want you to sing this. Ooh, 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 I love you. I said, don't say it. Jetzt ist das Playback fertig. Ich sage, oh Mann, das hat allen Potenzial. The song is ready and the 2 guys. Perfect. La chanson était prête et les 2 mecs étaient parfaits. La suite, ça donne un morceau numéro 1 des charts pendant plusieurs semaines en Allemagne et en Europe. Là, ça signe aux États-Unis avec Arista Records. Et là, ça s'emballe, ça part dans tous les sens. L'album est un énorme succès, vous êtes partout. Successful music is a great money machine. Their videos are hot, their songs are hot. Singles, albums, maxi singles. Buy it now. The album made $580 million. They had sold approximately 46 million records. Global. There was merchandise, keychains, ticket sales to the concerts. It's Milli Vanilli! Milli Vanilli! What a show! What a night! We're going to a Milli Vanilli concert. They could have recorded the alphabet, the phone book. You name it, they were selling it. 580 millions de dollars de recettes, 46 millions d'albums vendus dans le monde, 3 American Music Awards. Et vous avez touché combien? Très peu. Très peu. J'aimerais qu'on commence à parler du succès, c'est-à-dire que vous faites un morceau en playback, ça commence à cartonner. Ouais. Donc là, votre métier pour lequel vous êtes rémunéré, c'est pas les droits d'auteur, c'est pas les droits d'édition, c'est les performances live. Voilà. Donc on vous emmène aller chanter dans des villes pour faire la promotion du disque, voilà, pour que tout l'argent arrive chez le producteur. Mais tout ce qui est avion, hôtel, tout ça, c'est payé. En fait, ils recoupent tout ça aussi. Ça, on ne savait pas. Voilà, ce qui fait que le pourcentage qu'on devait toucher, on ne le touche jamais parce que c'est toujours repoussé parce qu'on doit recouper. Et le plus qu'on voyage, le plus que c'est qui paye et le plus qu'on doit repayer. Ça, on ne connaissait pas ça aussi. Donc tout l'argent va au producteur. La majorité. Racontez-moi, juste, quand on est un gamin qui dort dehors et qu'on se retrouve dans un hôtel 5 étoiles avec des gens qui vous applaudissent en bas, en même pas l'espace de 3 semaines, qu'est-ce qui se passe? C'est incroyable parce que cet amour que je n'avais pas eu en grandissant à la maison, et Robert la même chose à l'orphelinat, tout d'un coup, cet amour, il brille, il vibre. Et bon, on devient accro de ça. On est séduit complètement et on ne veut plus perdre ça. Ce qui fait que du premier single au 2e single, on se bat pour chanter. Mais on réalise que c'est pas notre voix. Ce qui fait que bon, ben, on reste dedans,
en pensant qu'on va pouvoir changer l'équipe à un moment ou à un autre. On voit le succès qui arrive. On ne savait pas qu'on allait partir de l'Allemagne pour passer à la Hollande, l'Espagne, l'Italie, et repartir à travers l'Angleterre, Londres, et pour partir à New York. Et comment se manifeste le succès au quotidien au début? Qu'est-ce qui change? Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ça a pris le feu en Allemagne. Ils ont adoré, en fait, c'est ça. Et comme le marché allemand, c'est le numéro 1 en Europe, bon, ben, le message, il a été envoyé un peu partout, ce qui fait qu'on se retrouvait dans le chart européen très rapidement. Et le lifestyle, qu'est-ce qui change dans le style de vie? Le lifestyle, c'est fou, parce que bon, ben, on n'est même plus à la maison. Maintenant, on est en hôtel, on est en voiture, on est en club, club privé, c'est partie privée. Ça change tout pour nous, ce qui fait que bon, ben, tu t'adaptes. Tu t'adaptes à l'excès. Et puis au début, c'est bien, mais le secret, il devient vraiment très difficile à porter éventuellement, parce que tu dois te cacher. Et là, tu ne peux pas parler. Vous buvez de l'alcool? Ah oui, ça boit, tu te drogues. Parce qu'en fait, tu dois arrêter de sentir ce qui se passe. Parce que tu bosses. Mais avant de te coucher, le soir, tu te regardes dans le miroir, tu fais... Je vis dans le mensonge. Je suis dans le mensonge, là, comment je vais m'en sortir? Je sais pas. Je sais pas où aller, j'ai aucun support système. Le management, il veut que le management, c'est Franck Farian, c'est Ingrid. On n'a pas de protection, pas du tout, aucune. C'est quand la première fois qu'on vous a donné de la drogue et la première fois que vous en avez pris? On nous l'a pas donné, mais on était cherché, tu vois, c'était en Allemagne, je pense. Et puis bon, quand tu découvres ça, tu te sens, en fait, je sais pas, le mot en français, en anglais, c'est to numb. Tu sais, quand tu vas chez le dentiste, on te donne quelque chose pour atténuer la douleur. Et ce qui fait qu'en fait, c'est médical, en fait. Tu sais, ça te permet t'arrêtes de te sentir, tes émotions. Que tu sais pas où partir, tu vois, tu pars en vrille, tu sens que tu pars en vrille, tu sais pas où aller. Et ce qui fait que quand tu fais ça, tu sais, tu bois ou tu fais l'alcool, ça te permet de stabiliser, en fait. Tu te stabilises. Mais bon, tu peux pas continuer à faire ça sans arrêt, parce que bon, le jour d'après, tu es sur scène. Donc, en fait, vous preniez de la drogue pour supporter l'alcool. Et vous preniez de l'alcool pour supporter la vie. C'est ça, en fait. Voilà, parce que tu es perdu et il y a personne sur qui tu peux compter, en fait. Parce qu'ils sont là pour te faire travailler. Il faut qu'on y aille, On est à Tokyo demain. Ah bon? OK. On doit aller à Londres. Et on va à Dallas, et puis après, on est à New York, puis on a LA, et puis t'arrêtes pas. Parce qu'en fait, c'est 2 ans, c'est pas plus que 2 ans. Et en fait, en combien de temps on devient drogué et alcoolique avec ce mode de vie? Moi, tu vois, j'étais vraiment pas... malheureusement, Robert est tombé dedans parce qu'il était... Je veux pas dire qu'il était pas fait pour ça, mais à cause de son enfance et du trou qu'il avait dans le cœur émotionnellement. La drogue, ça lui a permis de... Cet amour qu'il n'avait pas, il a comblé. Et la confusion, parce que tout d'un coup, on t'adore. Mais tu te rends compte qu'avec le scandale qui arrive et les rumeurs, tu vois des trucs à la télévision, et puis, tu vois, tout d'un coup, tu vois qu'on commence à se moquer de toi. On ne te regarde plus avec respect. On fait des jokes maintenant. Maintenant, tu deviens une joke lentement mais sûrement dans l'industrie, parce que bon, ben, nous, on avait pris la place de 3 numéros 1, un numéro 2, un numéro 4, ce qui fait que tu prends la place d'autres maisons de disques, ce qui fait que les autres maisons de disques, on est en compétition, mais ils chantent pas, alors voilà, ce qui fait que ça parle, les rumeurs, elles partent. Et justement, un jour, il y a un gros problème en plein concert, comme on peut le voir dans le film, vous étiez pendant une tournée MTV, et là, le playback déraille. Donc cette scène, elle est vraiment arrivée dans la vie. Mais il y a un mais. Parce que
Club MTV, c'était au début. On est arrivé là. Après ça, on a fait 107 villes en 8 mois, 30 000 personnes par soir. C'était au début. C'était pas le début. C'était rien, en fait. Comment on sent quand ça déraille sur scène? Jusqu'à maintenant, je peux pas te répondre à la question parce que je sais pas ce qui s'est passé exactement. Mais votre feeling à vous? J'ai senti qu'on s'est fait saboter. Il y avait du sabotage quelque part. Vous aviez honte? Non, parce qu'en fait, il y avait les Milli Vanilli, il y avait des remixes Milli Vanilli, et il y avait des loops comme ça. Mais bon, moi, c'était pas ma partie, ce qui fait que bon, je me suis fait, ok, c'est Rob, qu'est-ce qui se passe, ça va arrêter. Puis on est parti derrière, on est revenu, on a continué le show. Ce qui fait que ça a été embelli et sensationnalisé. Mais bon, c'était vraiment rien. Quand on regarde, ça n'a rien changé à l'incidence qu'on faisait. Bon, c'était à l'époque où il n'y avait pas les réseaux sociaux. Voilà. Aujourd'hui, ça aurait été ce qu'on appelle une maxi-sauce. C'est tout. Exactement. Ça va partie du cycle news, et puis ça part le lendemain. Voilà, c'est ça. Et il se passe quelque chose d'incroyable, les Grammy Awards. Il y a ça aussi. Comment vous vous retrouvez inscrit aux Grammy Awards alors que c'est une compétition où il faut chanter live? Ouais. Est-ce que c'est une erreur de la production, du management, de quelqu'un autour de vous, ou est-ce que c'était vous qui vouliez aller aux Grammy Awards? Non, on voulait pas faire ça. Non, c'est une erreur naïve d'un des managers qui travaillait avec le management. Et lui, il s'est fait, mais bon, parce que lui, il savait pas, il n'avait pas capté, ce qui fait qu'il nous a enregistrés. Il a envoyé le truc, poup. Et quand le management a découvert qu'on était nominés, ils ont fait, mais qu'est-ce qui a fait ça? Et Todd Hadley, qui avait fait ça, il a fait, mais je savais pas, moi. Ce qui fait tout bête, mais c'est rentré. Et ce qui fait que, bon, ben voilà, on s'est retrouvés assis au premier rang, et on savait très bien, cette bombe, elle allait exploser dans notre visage. Ouais. Donc lui, il a fait l'erreur de sa vie, en fait. Il a fait l'erreur. Ouais. Big time. Ouais. Et ce qui fait que nous, on s'est retrouvés là, et puis bon, ben, on l'a chopé. Et tout ce qu'on pouvait faire, c'est de dire merci. Et bon, ça, on l'a dédié à tous les artistes qui voulaient faire quelque chose dans l'industrie, et que si vous vouliez faire quelque chose, c'était pas impossible à faire. Allez-y. Bonne chance. On regarde. And the best new artist is Milli Vanilli. We want to say thank you very much, but we want to say there are a lot of artists here in this room, there are a lot of artists outside in the world who can achieve the same award that we achieved today. And it's an award for all artists in the world. Thank you very much. Thank you. Vous étiez dans quel état à ce moment-là? C'était un état normal ou état second? On était, bon, le fait qu'on était assis au premier row, là, on était assis devant, on savait qu'il y avait quelque chose qui allait se passer. Ce qui fait qu'on avait déjà anticipé. Mais bon, tu vois, on l'a pris, mais on s'est fait, oh là là. L'attention qu'on voulait pas, on va l'avoir, là. Là, les médias qu'on essayait de garder à distance, les maisons de disques voulaient pas qu'on fasse d'interview. En fait, c'est intéressant parce que les médias voulaient pas que vous fassiez d'interview parce que vous aviez des accents. Un accent français, un accent allemand. Ouais. Ils voulaient préserver le mystère. Donc la maison de disques qui voulait faire ça. C'est ça. Donc c'était du mensonge sur le mensonge sur le mensonge. Parce qu'en fait, voilà, le CEO d'Arista, quand on lui a demandé à travers les décennies, tu vois, jusqu'à maintenant, alors vous saviez Non, je savais pas. C'est la bêtise, ça. Quand on est arrivé aux États-Unis, on s'est assis dans le bureau, on a parlé avec lui. Tu l'entends directement. Il y avait un accent français, un accent allemand. Tout le monde dans l'équipe de la maison de disques le savait qu'ils avaient un accent. C'est pas comme si j'étais anglais, j'étais d'Irlande, et puis je chante avec un accent américain quand je chante, et puis quand je parle, j'ai un accent irlandais. Non. Et à côté du mode de vie sexe, drogue et rock'n'roll, vous dites, on a un plan, il faut qu'on soit nous-mêmes des artistes. Vous avez pris des cours de chant et vous avez pris des cours d'anglais. Ça, j'ai jamais arrêté de travailler derrière, en coulisses. Je lui donnais des cours de danse. On chantait, on dansait, on jouait les guitares. On se préparait pour ce qui allait arriver, en fait. On parlait déjà avec des maisons de disques pour essayer de changer de situation. Mais quand Frank Farian a entendu ce qui se passait, nous, on s'est dit, on va le pousser
il va nous jeter, et puis on se sépare, et puis c'est fini, voilà. Mais lui, il a fait, non, moi je coupe tout. Il est parti à New York, il a dit aux gens, ils n'ont pas chanté une note. Ce qui fait que les maisons de disques avec qui on parlait, on discutait, ils ont fait, wow, non merci. Donc après ça arrive la polémique. Ouais. On vous demande de rendre votre Grammy, et vous faites une conférence de presse qui est rentrée dans l'histoire. Wasn't there ever a point, say, on the night that you were receiving the Grammy and the night that you went before the cameras where your own integrity said, I can't do this? You get something, but for that you make a pact with the devil. And how do we know you're not lying again? What? Sing now! I think you should go with this tape. We give you each a tape. You can take it to a scientist. But you could, why don't you just demonstrate now? I can't demonstrate it. Fuck it. Let's do it. Girl, you know it's true. Ooh, 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 I love you. I'm in love with you, girl, 'cause you're on my mind. And you're the one I think about most every time. And when you crack a smile and everything you do. We give this Grammy back now to the Record Academy, and Brad Howell and Sean Davis are the real singers. And I think they should get this Grammy. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Ouh là, c'est pas évident ce moment-là. Il est très dur parce qu'en fait, quand on était là assis, on nous a blâmés. Ils ont été voir Robin Fab, ceux qui sont, c'est eux, il y a que la maison de disque. Qu'est-ce qui s'est passé? Tous les gens qui travaillaient dans la maison de disque, le producteur, il leur a rien à l'arrivée à eux, pas du tout. Mais nous, on s'est fait blâmer, on s'est fait jeter, on nous a mis sur la liste noire, et voilà. Ce qui fait que nous, on a payé pour tout. Mais ils en ont fait de l'argent. Et ils ont réinvesti cet argent dans d'autres maisons de disques, ce qui fait que dans les années 90, il y a beaucoup d'artistes qui sont nés à cause de l'argent qu'on a fait à la maison de disques Arista, qui a été réinvesti et qui a donné vie à beaucoup d'artistes. Sans Milli Vanilli, il y a beaucoup d'artistes qui ne seraient pas nés. Mais vous, quand vous faites la conférence de presse, qu'est-ce qui vous prend dans la tête de dire on va appeler des scientifiques, on va chanter? En fait, vous n'avez pas été préparé avant? Non, cette presse conférence a été très difficile parce que bon, on nous avait déjà... on est rentré dans cette presse conférence en perdant. On ne pouvait rien gagner là. Parce qu'en fait, les genres de journalistes qui étaient là, ils étaient là pour nous blâmer. Ils n'étaient pas là pour enquêter. Personne n'a dit Clive Davis, Arista, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils savaient? Ah oui, parce qu'on leur a posé la question, ils disaient qu'ils ne savaient pas. Mais vous rigolez. Ils savaient tous. Mais bon, quand la presse est arrivée, ils ont dit « Oh non, on ne savait rien, nous ». Et ce qui fait qu'ils ont retiré tous les disques de platinum des murs. Et puis après ça, ils ont réinvesti cet argent dans d'autres artistes. Et là, la machine médiatique s'emballe encore plus. Ah oui, les fans sont choqués. Ils vous en veulent. Il y en a même qui cassent des disques. Regardez. About a pending Milli Vanilli lawsuit that may affect your rights. I remember being surprised by the animosity, and the amount of anger behind that seemed outsized for what happened. I mean, Milli Vanilli, to be clear, had a largely white audience. So a part of the betrayal that was felt was, I can't believe I listened to these black guys singing these songs and it really wasn't them. You're gonna have a movie now, The Milli Vanilli Story. Is that beautiful? I play Fab, one of the dudes in Milli Vanilli. God, I love you, I love you, I love you. It was really ugly to see that sort of hostility directed at Robin Fab. Comment ça se passe quand on est lynché comme ça? C'est le mot, lynché. Parce que c'était raciste en plus. Et ce qui fait que, en fait, on s'est fait lyncher, on s'est fait jeter, le management est parti, la maison de disque est partie, Publicist est parti, et on s'est retrouvés carrément à la rue. Voilà, à se battre pour nous-mêmes. Et est-ce que le téléphone sonne quand ça va pas? Ah non, le téléphone arrête de sonner. Ouais. L'entourage, il est parti. On t'utilise, ce qui fait que j'ai appris ma leçon. Mes leçons, je les ai apprises. Et ça a été dur quand j'ai appris. Et c'est pour ça que je ne les oublierai jamais, en fait. Ça a été qui l'abandon le plus dur du métier? Ou de l'entourage, ou de la vie américaine, ou d'Hollywood? Ou des amis qui n'étaient pas forcément des amis? J'ai découvert des amours qui n'étaient pas forcément des amours? Non, l'hypocrisie. J'ai découvert que l'hypocrisie était présente. Et je ne savais pas que ça existait, parce qu'on était très naïfs. On croyait tout le monde. Nous, on venait en amour. Et on a cru que, par exemple, cette famille musicale,
dans laquelle on pensait qu'on était rentré avec Fanfarian et Ingrid, on ferait que c'était un mensonge. On nous a manipulés, bien manipulés, et on nous a mis la carotte. Et puis, la Ingrid, elle était très gentille. C'était le snake dans le livre de la jungle qui te regardait dans les yeux et disait « Ouais !» Elle simplifiait tout. « Vas-y, viens, fais. » Parce qu'en fait, elle parlait toujours à Robert en allemand. Et puis, les nouvelles me venaient après, à moi. Les décisions étaient prises. Et moi, j'étais la dernière boucle. Mais je faisais, j'ai fait, je n'avais pas le choix, à la fin. Vous aviez une maison, une Ferrari, vous rendez tout? Bon, petit à petit, tout a été revendu. Le style de vie s'est perdu, bien sûr. Parce que, en plus, il y avait des classes actions. Et dans ce qu'on a vu dans le clip, là, avec les fans, ils ne sont pas partis. Les médias ont créé, ça a été sensationnalisé, comme on dit. Les classes actions, c'est les procès. Oui, les classes actions, c'est les procès. Des fans qui vous ont fait des procès parce que vous ne chantiez pas. Oui, mais ça, c'était fait par des groupes d'avocats qui cherchaient à se faire payer. C'était du business. Aux États-Unis, c'est comme ça se passe toujours comme ça, les classes actions. Ce qui fait qu'on t'emmène en justice et puis ils trouvent des gens. Ils ont même mis des annonces dans les newspapers, dans les journaux, en disant on cherche des gens qui. Et puis c'est comme ça qu'ils ont créé ces classes actions. Mais moi, avec le temps, je me suis rendu compte, quand MySpace est arrivé et Facebook, les fans, ils disaient mais on t'a adoré, on savait pas comment te trouver. Mais maintenant, grâce aux réseaux sociaux, s'il y avait des réseaux sociaux de nos jours, ça serait passé complètement différemment. Ce qui est dingue, c'est que vous commencez, vous dormez à la rue, vous devenez superstar, et de superstar, vous revenez à la rue. C'est-à-dire que là, vous perdez tout. On perd tout. On n'est pas à la rue, mais on perd tout. Et là, on doit faire attention à chaque dollar qu'on a. Parce que là, on réapprend la valeur de l'argent. On ne peut pas s'amuser à dépenser parce qu'on sait qu'on est en tournée. Parce que Frank Farian ne nous a pas payé. L'argent qu'on a gagné, on a gagné en tournée. Mais quand il est allé à la presse en disant qu'on n'a pas chanté, on avait un tour mondial qu'on alignait. Il y avait des avances, des millions qui étaient en compte en banque, qui étaient là, qui attendaient. Mais quand cette news elle est sortie, on a dû tout renvoyer. Ce qui fait que d'un coup, mais on l'a cherché ça, on voulait arrêter. Et c'est fait qu'on a cru, en pensant que il allait nous jeter comme ça, qu'on allait pouvoir continuer. Mais non, en faisant ce qu'il a fait, c'était très stratégique de lui. Il nous a fait échec et mat. Boum, je vous arrête, je vous ai donné vie, je vous tue aussi. Vous décidez quoi à ce moment-là? Moi, on a décidé, OK, on va continuer de toute façon. Parce que à ce moment-là, Rob, il était accro, il n'était pas bien du tout, mais moi, j'avais la niaque. Je me dis, mon rêve, j'ai dévié, mais je vais continuer. Ce qui fait que j'étais en studio, parce que ce qu'on avait fait quand on était en tournée, dans ce tour de 107 villes, en 8 mois, 30 000 personnes, on avait mis un studio dans le bus. On avait 5 bus, on avait près de 50 à 60 personnes qui travaillaient pour nous. Et ce qui fait qu'on avait mis un studio, et je travaillais avec les musiciens, en studio, chaque soir. Robert, après, il a lâché l'affaire. Mais moi, j'étais là, ce qui fait que j'étais avec des studios musiciens qui étaient pros, et on s'enregistrait. J'écrivais, je chantais, je m'enregistrais. Et ce qui fait, là, j'ai commencé vraiment à adorer ce truc-là. J'ai fait, je ne vais pas lâcher. C'est ce que je voulais faire originellement. Ce qui fait que... Vous dit, je suis un vrai artiste. Mais c'était dur d'y aller là-bas, parce que, tu sais, avec tout ce qu'ils nous ont fait, tu sais, tu commences de se séparer de ce que les gens te disent, c'est très difficile. Mais avec le boulot et à cause de mon amour pour la musique, je suis resté là. Mais quand Rob est mort, après avoir enregistré Rob and Fab, We Can Get It On, le premier album, moi, j'ai fait mon album Love Revolution, que j'ai écrit et produit. J'avais la haine. Mais pour me libérer de tout ça, des fils de marionnettes, j'ai dû le pardonner, le Frank. J'ai dû pardonner le label. J'ai dû pardonner les gens qui m'ont fait mal. Et en pardonnant, et en acquérant aussi cette émotion, l'intelligence émotionnelle, j'ai pu me délivrer. Et là, j'ai commencé mon vrai parcours. Pendant ce temps-là, pour Rob, ça va pas fort. Alcool, du tout. Consommation de drogue excessive. Ouais. Il a lâché l'affaire. L'errance, la fugue. Oui. Jusqu'au moment où on apprend, le 3 avril 1998, à l'âge de 33 ans, il décède d'une overdose dans sa chambre d'hôtel. Ouais. Vous êtes où quand vous l'apprenez? Je suis à LA, dans mon appart.
Et j'avais toujours peur de recevoir cet appel, parce que quand tu deals avec la drogue, c'est soit le cimetière, la station de police ou l'hôpital. On me l'a dit en réhabilitation, où j'ai passé du temps aussi. Et j'en avais peur de ça. Et quand il est arrivé, je me suis dit, ah, il a lâché. Il pouvait plus, il en pouvait plus. Il était... L'illusion l'a délusionné. Voilà, ça l'a empoisonné, en fait. Le fait qu'il avait perdu l'amour, le trou qu'il avait dans le cœur, il ne pouvait plus le combler. Ça ne marchait plus. Même s'il en prenait, il en prenait. La drogue, ça ne marchait plus. Ce qui fait qu'à la fin, le cœur a lâché, et je dis qu'il est mort d'un cœur brisé à la fin. Vous avez aussi fait une cure de désintoxication. Qu'est-ce que vous a fait que vous en êtes sorti et pas lui? J'ai écouté. J'ai écouté et j'ai compris que si j'arrêtais pas, je me trouverais dans la même situation que lui. Mais il y a aussi l'amour pour la musique. Et quand je me suis tourné vers la musique, j'ai fait hey, « Qu'est-ce qu'on fait ?» Elle m'a fait « Bon, montre-moi que tu m'aimes. » J'ai fait « Ok, on va y aller. » Et j'étais aveugle, pas conscient du tout de ce qui allait se passer, mais j'ai continué parce que je me suis dit « T'as rien à perdre, vas-y. » Et dans mon illusion totale, j'y suis allé. Et année après année, je me suis rendu compte que je le fais, le truc. Quel conseil vous avez à donner aux jeunes qui se calment? Arrête, mais ne demande à personne de le faire pour toi. C'est toi qui peux le faire. Ne demande à personne. Aime-toi, tout d'abord. Essaye de t'aimer. Et si tu peux t'aimer, traite-toi comme ton meilleur ami. Tu sais, quand tu as quelqu'un que tu aimes, tu veux faire en sorte qu'il est bien, qu'il soit bien. Fais ça pour toi. Aujourd'hui, vous vivez à Amsterdam? Oui, j'habite dans différents endroits. Vous avez 4 enfants? Voilà, avec la même femme. Avec la même femme? Voilà. C'est un exploit? D'où je viens, pour moi, c'est un exploit. Ouais. Et quand je regarde l'industrie et la manière dont les gens bougent, je fais... On me le dit aussi, putain, 4 enfants avec la femme. Oui, la même. Ouais, parce que j'ai attendu. J'ai dû grandir, j'ai dû maturer. Et en fait, les enfants, maintenant, quand on dit tu les élèves, mais ils m'élèvent aussi. Ils m'ont fait grandir, m'ont fait maturer. Et maintenant, c'est plus à moi, en fait. C'est mon histoire. Ils vivent, par exemple... Moi, j'ai changé les couches du début jusqu'à maintenant. Et je chante. Papa, on le connaît en chanteur. Pas sur scène chaque semaine, c'est ça pour eux. Vous êtes devenu un vrai artiste. Vous chantez vraiment. Voilà. Maintenant, vous parlez un anglais parfait. Merci. Vous êtes un père de famille accompli. Oui. Et un film raconte votre histoire. Voilà. Dans ce film, il y a un jeune acteur talentueux qui joue votre rôle. Et il nous rejoint dans un instant. Magnifique. Elan Ben Ali. Yeah. Ça va bien? Ça va. Bienvenue. Ça va, mon frère? Ah ouais, c'est Fab, là. Vous rencontrez Fab. Bonsoir Elan Ben Ali, vous incarnez Fab Morvan qui est à côté de vous dans le film Milli Vanilli de la gloire au cauchemar. Ça sort au cinéma le 14 mai prochain. Est-ce que vous connaissiez l'histoire de Milli Vanilli avant de faire le film? Pas du tout, pas du tout. Je connaissais pas du tout l'histoire, mais c'est marrant parce que quand j'ai commencé à travailler le rôle et à vraiment m'intéresser à l'histoire, je regardais le clip de Girl You Know It's True et en fait, il y a une image où Rob et Fab sont en train de danser. En fait, ça m'a rappelé... Moi, j'avais l'habitude de regarder les rétrospectives des clips des années 80, 90. Et en fait, cette image-là, ça a fait un déclic. En fait, je pense que je les connaissais sans vraiment les connaître, quoi. Bien sûr. C'est vrai que vous étiez dans l'inconscient collectif, Milli Vanilli. Oui, c'est ça. Tout à fait. Et je me rends compte jusqu'à maintenant parce que le phénomène Milli Vanilli, il est toujours là. Ouais. Après 35 ans, c'est là. Quand on regarde YouTube, les vidéos, c'est à 200 millions, 150 millions. Et je regarde d'autres artistes qui sont sortis au même moment. Et c'est pas les mêmes numéros, ce qui fait que ça continue. Vous avez été consultant sur le film. Oui, c'est ça. Vous avez participé à son choix en tant qu'acteur? Non. Non, j'ai laissé parce que Simon m'a rencontré quand il avait 18 ans, le directeur. Le réalisateur, ouais. Et il nous a vus. Il a senti le truc. Et ce qui fait que quand on s'est parlé au téléphone, sur Zoom, j'ai senti que c'était un passionné. Passionné. Elan, vous avez 32 ans, vous êtes né aux Comores, installé en France avec vos parents quand vous étiez jeune. Formation d'acteur au Théâtre National de Strasbourg en 2017. Et vous incarnez Fab Morvan. Ce qui est marrant, c'est le gap générationnel. C'est-à-dire que quand il raconte son histoire, lui, il a dû danser, vivre dans la rue,
dormir dehors. Vous êtes arrivé avec tout de suite une vision de je vais aller faire le conservatoire, je vais faire du théâtre classique. Est-ce que ça a changé? Est-ce que ça a changé les possibilités qu'on a quand on vient d'un quartier pour réussir? Parce que lui, ce qu'il disait, c'est qu'il n'y avait pas de modèle. Est-ce que vous en avez eu? On a essayé, en tout cas, moi je savais que je voulais être acteur, mais j'avais en tout cas la réflexion de me dire, OK, si tu as envie de faire ce métier-là, il faut que tu te professionnalises. Après, nous, on a grandi avec des modèles tels Denzel Washington, mais du coup, c'était beaucoup la télé et les films, et on s'est dit, OK, mais en fait, moi, en tout cas, j'ai envie de perdurer dans ce métier-là. Il faut que je sois prêt. Dès que l'occasion se présente, il faut que je marque le but. Et je pense que c'est ce qui est arrivé. Moi, je suis sorti de l'école. C'était mon premier rôle. C'était mon premier rôle au cinéma, en fait. Et merci. Bravo. Mais je me suis souvent cherché. Moi, j'ai commencé par faire du rap à la base. Moi, j'ai grandi à La Courneuve. Et je rappais avec Dinos, d'ailleurs, pour l'anecdote. Et après, il a continué, mais on avait un petit groupe ensemble. Et voilà, je me suis beaucoup cherché. Après, j'ai fait des vines. Et après, quand j'ai découvert le théâtre au lycée en option. Et pour moi, c'était le meilleur choix parce que je pouvais en vivre. Et il y avait une formation et j'allais me former. Et le théâtre, pour se former en tant qu'acteur, c'est la meilleure chose parce que tu peux tout jouer, tout apprendre. Et après, une fois que tu as la formation, elle est solide, tu pars sur les routes, quoi. Et quelle morale t'enseigne l'histoire de Milli Vanilli? Déjà, l'histoire de Fabrice, la résilience, parce que avoir une histoire comme ça et vivre ça. Et moi, j'ai rencontré sa femme, ses enfants, et il a toujours gardé, même si je pense que Fabrice était celui des deux qui savait qu'au bout d'un moment, ça allait savoir. Répéter, ouais, c'est ça. Parce que Rob s'était tellement identifié à cette voix qui n'était pas la sienne que pour lui, c'était lui qui chantait. Et Fabrice, il avait quand même encore le recul. Voilà, ce recul-là et de se dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour anticiper? Le film pose aussi une question, c'est quoi une star? Bien sûr. C'est quelqu'un de connu ou quelqu'un qui a du talent? Bien sûr. Parce que, en fait, c'est aussi De nos jours, ça a changé. Oui, de jours, ça. Et puis, je pense aussi, de nos jours, là, il y a une certaine fascination pour être connu. C'est clair. Et sans que ça soit avec, en plus, les réseaux sociaux qui ont pris, où maintenant chacun peut se construire une image. Et je pense qu'il faut, en tout cas là pour l'histoire de Milli Vanilli, il faut pas oublier en fait que c'est des humains derrière ça et qu'ils ont aussi leurs peurs, leurs doutes, parce que c'est vrai que nous on voit l'illusion, on voit waouh ils sont en concert, c'est beau, le look, le style, mais derrière ça en fait, et c'est ce que j'aime dans le film, c'est que on voit l'envers du décor que nous spectateurs on n'a pas accès. On voit les coulisses, c'est ça qui est bien. Voilà, et je trouve ça, c'est ce que j'aime dans ce film-là. En tout cas, il faut aller voir ce film, ça sort le 14 mai, ça s'appelle Milli Vanilli, de la gloire au cauchemar. Un mot? Oui, c'est mon anniversaire le 14 mai. Ouais, ça va être un beau cadeau. Il n'y a pas d'accident. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire un cadeau? Moi, je vais vous laisser. OK. Et il y a un truc qu'on adore faire ici, c'est des karaokés. OK. On va vous mettre dans l'écran Girl, You Know It's True. OK. Et on vous laisse tous les deux en playback. En playback? Évidemment. Vous voulez chanter pour de vrai? Ouais, mais... tu veux chanter? Il peut chanter pour de vrai. C'est un vrai karaoké, tu peux chanter pour de vrai. Okay. Et toi, tu peux être en playback vu que t'es comédien. OK, let's go. Tu connais par cœur la choré. Allez, je vous laisse. OK, super. I'm in love, girl. I'm so in love, girl. I'm just in love, girl. And this is true. Girl, you know it's true. Come on. Ooh, 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 I love you. I'm so in love, girl. Hey. Yes, you know it's true. That's right. Ooh, 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 I love you. On va comme ça ici, là. Comme ça, voilà. Girl, you know it's true. My love is for you. This is so in vain, girl, I can't explain. My emotions start up when I hear your name. My love is for you. This is so in vain, girl, I can't explain. My emotions start up when I hear your name. Maybe your sweet, sweet voice will trigger my head. It stimulate my senses, get what you want. Come with your positive, emotional, make it enjoy. There's no need to blush, it's like a girl and a boy. These feelings I get, I often wonder why. So I thought I might just go as good as you ain't. Now what you wear, I don't care how you dress before. The reason I like your girl is to wear
what you are. If I sit and think about it, you rule my world, so try to understand. I'm in love, girl.